Bonjour et bienvenue sur Actualiatech. Sébastien étant toujours malade, je vais le remplacer. Dans cette vidéo, qui traite de l'annonce par le fabricant d'ordinateurs Tuxedo Computers de l'annulation de son projet de PC portable Linux basé sur la puce Qualcomm Snapdragon X Elite. Après 18 mois de R&D, l'entreprise allemande a conclu que la puce était moins adaptée à Linux qu'espéré, citant l'effondrement de la gestion énergétique qui ne parvient pas à délivrer la promesse d'autonomie des puces ARM sans les optimisations Windows. Le texte détaille une longue liste de problèmes techniques qui ont rendu la puce inutilisable pour un produit professionnel, incluant le contrôle matériel inexistant, des fonctionnalités USB 4 et de virtualisation inexploitables et un support de décodage vidéo inutilisé. La principale frustration soulignée est le manque d'engagement et de support concret de Qualcomm envers la plateforme Linux, le fondeur ayant concentré ses efforts sur son partenariat avec Microsoft. Tuxedo a finalement abandonné le projet en raison de ces défis et de l'obsolescence imminente du produit, tout en laissant la porte ouverte pour une future itération du processeur qui offrirait un meilleur support pour l'écosystème open source. Voici une vidéo explicative. Le rêve d'un ordinateur portable Linux sur une puce ARM qui soit à la fois puissant et avec une autonomie record, eh bien ce rêve vient de voler en éclats. On va décortiquer ensemble l'annulation assez spectaculaire de ce projet qui pourtant semblait vraiment très prometteur. On va commencer par cette phrase, une phrase choc du fabricant lui-même, Tuxedo Computers. En quelques mots, tout est dit, ça résume parfaitement le drame. Après 18 mois de développement, le verdict est tombé. Et il est, sans appel. D'un côté, il y avait la promesse. Une quasi-révolution, un portable sous Linux capable de tenir des jours entiers sur une seule charge. Et de l'autre, la dure réalité. Un projet annulé, purement et simplement. Alors, la question c'est, comment a-t-on pu en arriver là ? Bon, rentrons dans le vif du sujet. Parce que l'ironie dans toute cette histoire, c'est que l'argument de vente numéro 1 de cette machine, son autonomie de folie, est en fait devenu la raison principale de son échec. Ce graphique illustre la catastrophe de façon assez brutale. L'attente, c'était une autonomie marathon, de quoi tenir vraiment toute une journée de travail, voire plus. La réalité, sous Linux, pour reprendre les mots exacts du fabricant, ça a fait pchit. La promesse s'est complètement évaporée. Mais alors, pourquoi un tel effondrement de l'autonomie ? Eh bien, on touche là au cœur du problème. L'efficacité énergétique incroyable du processeur Snapdragon, elle ne vient pas que de la puce en elle-même. Non, en fait, elle dépend presque entièrement d'optimisations logicielles massives qui ont été conçues par et pour Microsoft Windows. Si on enlève cet écosystème Windows, la puce perd tout son avantage. C'est aussi simple que ça. Et comme si ça ne suffisait pas, le problème de batterie n'était en fait que la pointe de l'iceberg. Non, les ingénieurs de Tuxedo se sont heurtés à un véritable mur de problèmes techniques. Pour commencer, ils n'avaient quasiment aucun contrôle sur les fonctions de base. Imaginez un peu, être incapable de gérer correctement les ventilateurs ou même de mettre à jour le BIOS de la machine. C'est quand même un comble. Ensuite, la virtualisation. Une fonction, essentielle aujourd'hui pour plein de développeurs, de professionnels, elle était tout simplement non fonctionnelle. Là, c'est un point de blocage total. Même les ports USB 4, qui sont censés offrir des débits de transfert hallucinants, se sont révélés être, pour ainsi dire, anémiques. On était très très loin des performances attendues sur le papier. Et pour couronner le tout, le décodage vidéo matériel, vous savez, ce qui permet de regarder une vidéo sans que le processeur surchauffe, il était inutilisable par la plupart des logiciels sous Linux. Un problème de plus et pas des moindres. En résumé, si on met tous ces problèmes bout à bout, ça ne veut dire qu'une seule chose, cet appareil était à des années-lumière de ce qu'on attend d'un ordinateur portable professionnel, où chaque composant, absolument chaque composant, doit fonctionner à la perfection. Bon, maintenant qu'on a vu le quoi, passons au pourquoi. Comment a-t-on pu en arriver à une telle accumulation de problèmes ? Et là, tous les regards se tournent vers une seule entreprise, le concepteur de la puce, Qualcomm. Ce tableau, il est extrêmement révélateur. On voit très clairement où Qualcomm a mis ses efforts. D'un côté, pour faire tourner Windows sur ARM, ils ont sorti l'artillerie lourde, des ressources d'ingénierie et logiciels massives. De l'autre côté, pour Linux sur ARM, un support direct, disons, minimal. En gros, c'était à la communauté de se débrouiller. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que ce n'est même pas Qualcomm, le fabricant de la puce, qui a fait le plus gros du travail pour Linux. Non, c'est Canonical, l'éditeur d'Ubuntu, qui a dû mettre les mains dans le cambouis pour essayer de faire fonctionner le tout et de combler les manques. C'est quand même un monde. Face à une telle situation, la décision de Tuxedo a été purement pragmatique. Le temps de résoudre tous ces problèmes, une nouvelle génération de puces, la X2 Elite, serait déjà sur le marché. Leur produit serait donc obsolète avant même sa sortie. Logiquement, ils ont préféré arrêter les frais.
Mais attention, cet échec est loin d'être inutile. Au contraire, il nous donne des leçons vraiment cruciales pour l'avenir de l'architecture ARM dans le monde de Linux. Et la première leçon, elle est limpide. Pour qu'un projet de ce type réussisse, il faut un contrôle total. Du matériel au logiciel, de la puce de silicium jusqu'à la dernière ligne de code du système d'exploitation. L'intégration profonde n'est plus une option, c'est une nécessité absolue. Et on a un exemple parfait de cette réussite, le Steam Deck de Valve. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Valve contrôle le matériel, ils contrôlent le logiciel avec leur SteamOS basé sur Linux et ils fournissent un écosystème complet autour. Le résultat, un succès phénoménal. Le chiffre à retenir, c'est donc 1. Une seule entité, une seule vision qui pilote tout, pour s'assurer que le matériel et le logiciel fonctionnent en parfaite harmonie. C'est tout le contraire de l'effort fragmenté qu'on a pu observer ici. Tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Pour que Linux puisse vraiment prospérer sur l'architecture ARM, quelle est la bonne voie à suivre? Est-ce que c'est la collaboration ouverte traditionnelle du monde du libre, ou est-ce qu'il va falloir adopter des modèles d'écosystèmes plus fermés, plus intégrés, à la Apple ou à la Valve? Cet échec a sans aucun doute mis ce débat au premier plan. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.